Hello tout le monde. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Okayama au Japon. Avant d'arriver à Hiroshima, on a voulu s'arrêter dans cette ville. C'est pas très visité par les touristes étrangers, mais il y a quand même plein de choses à voir. Oui. Donc ça va être sympa. On vous emmène avec nous. C'est parti. On commence par le jardin Korakuen, c'est un des 3 plus beaux jardins du Japon. On a déjà fait celui de Kanazawa, donc celui-là c'est notre deuxième. Et pour l'instant c'est trop mignon. En plus il n'y a personne, donc l'ambiance hyper zen, on adore. On vient de sortir du jardin. Ça faisait trop du bien de se balader dedans parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il y avait surtout des Japonais, comme il n'est pas très connu parmi les touristes étrangers. Et là on est juste devant le château d'Okayama, qui est juste là. On va se balader un peu autour pour prendre des photos et des vidéos. Il est vraiment impressionnant. On va, je pense, pas rentrer dedans parce qu'on a lu que l'intérieur n'était pas très intéressant, était surtout écrit en japonais. Mais déjà de l'extérieur, on a une belle vue, c'est sympa. On est à la gare d'Okayama, direction Kurashiki, une ville pas très loin d'ici, c'est à quoi 10-15 minutes de train. Ouais. On va visiter un petit centre traditionnel, ça a l'air grave mignon.
Voilà, on est au centre historique de Kurashiki. En à peine 15 minutes de train, on a vraiment l'impression d'être transporté dans un autre Japon en fait. Un Japon plus traditionnel, plus authentique. Il y a des canaux, des petites maisons en bois, des gens sur des barques, juste là. Hop, juste là. C'est vraiment trop mignon. On est en train de se balader dans les petites rues autour et ça nous rappelle vraiment Takayama, le premier village qu'on avait fait dans le style traditionnel du Japon. C'était vraiment authentique et on avait vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Dans presque toutes les villes qu'on a fait au Japon, ils ont ce genre de rue couverte comme ça, style un peu marché. C'est trop pratique parce que c'est à l'ombre, il fait frais, et s'il pleut, bah, on est abrité. Pas d'excuses, tu dépenses. Tu viens faire les boutiques. Ce matin, on a repris le train pour aller se balader dans la campagne d'Okayama. On va voir quelques temples et puis bon, des champs. Après le premier joli temple, on est sur un chemin qui rejoint le second temple qu'on va visiter. Et on passe au milieu de rizières comme ça. C'est vraiment le Japon rural, hein.
a fait notre petit tour, on a visité les 2 temples qu'on voulait et fait notre petite marche dans les champs. Là, on est de retour à la gare pour retourner à Okayama et regardez-moi cette gare. Petite gare de campagne, c'est trop mignon, c'est minuscule. Pour aller de l'autre côté, on va devoir traverser les rails. Voilà, j'adore. Et maintenant le bus direction Hiroshima, dernière ville qu'on visite au Japon. Ouais, go! Ça y est, on vient d'arriver à Hiroshima et on est dans une auberge traditionnelle en mode ryokan. Regardez, on a les futons sur le tatami. Des bons vieux futons. Des bons futons, bon, faut qu'on les fasse, mais ouais, ça fait plaisir. Voilà, les lits sont faits, il n'y a plus qu'à passer une bonne nuit et on se dit à demain pour la suite des aventures. On commence notre visite de Hiroshima par le parc du Mémorial de la Paix, qui est ce monument commémoratif derrière nous. Et dans le parc, il y a plein de choses à voir, donc du coup on va y passer un peu de temps. On est devant le musée du Mémorial de la Paix qu'on va aller visiter. Bon, j'espère que ça va pas être trop dur parce qu'on a lu que c'était assez difficile, surtout pour les gens sensibles comme moi. Bon, il y a un peu de monde par contre, donc on espère que dans le musée ça va un petit peu mieux s'étaler. Parce que ça a quand même l'air d'être super intéressant, ça a l'air d'être un très beau musée. Voilà, on vient de sortir du musée. Alors c'est un musée qui est très bien fait, c'est bien présenté, les salles, les expositions. On est quand même resté plus de 3 heures, donc c'est pour dire. Mais c'est un musée qui te retourne psychologiquement, faut être vraiment accroché. Tu vois des images assez choquantes, t'entends des témoignages vraiment poignants. Et c'est compliqué de pas pleurer, faut le dire. Mais c'est important de l'avoir fait, surtout en venant ici à Hiroshima, pour comprendre un peu comment la ville a vécu cet événement dramatique et comment
elle s'est reconstruite de l'intérieur avec les habitants, comment ils ont vécu ça, comment ils vivent encore ça maintenant avec les séquelles que ça a provoqué. Donc on est content de l'avoir fait, même si c'était pas évident. Depuis cet événement, Hiroshima s'est déclarée ville de la paix. Ils font tout pour amener et préserver la paix dans le monde et surtout mettre fin aux armes nucléaires. Donc tout est fait autour de la paix ici et c'est une belle mission qu'ils se sont donnés à accomplir. Donc c'est vraiment une belle ville pour ça, qui s'est bien reconstruite. Voilà, maintenant qu'on est bien chargé en émotions, on va aller faire un petit tour dans le parc, histoire de se changer les idées, ça va faire du bien. Juste derrière moi, le dôme de Hiroshima, bâtiment très célèbre, parce que c'est là où la bombe en 1945 a explosé, juste au-dessus de ce bâtiment, tuant évidemment tout le monde à l'intérieur, détruisant le bâtiment complètement. Et ils l'ont gardé comme ça pour montrer les dégâts de la bombe et pour éviter qu'un tel événement se reproduise dans le futur. On est maintenant au château d'Hiroshima, après celui de Nagoya, d'Osaka et d'Okayama. 4e château qu'on va voir, et ça commence par un temple. Il y a des temples partout ici au Japon, on commence à en avoir l'habitude. Les smoothies du 7-Eleven, c'est vraiment la valeur sûre. Trop bon. J'adore. On est maintenant au jardin Shukeien. Alors c'est un petit jardin ici à Hiroshima qui est super mignon. Voilà, donc on y est, on va voir.
Ce soir, on va manger à l'Okonomimura, juste là. C'est un grand bâtiment avec plein de restaurants d'okonomiyaki. Il faut savoir que l'okonomiyaki ici à Hiroshima, il est différent de tous ceux qu'on a déjà mangés. Il est plus fait avec des pâtes, voilà. Mais je pense que ça va quand même être très très bon, comme toute la nourriture ici de toute façon. Aujourd'hui, on va à Miyajima, qui est une petite île sacrée, pas très loin d'Hiroshima. Pour y aller, c'est assez simple. Tram plus ferry. Ça va prendre le bateau. environ une petite heure. On y va, c'est parti! Ça y est, on vient d'arriver sur l'île de Miyajima. On a pris une petite carte. Eh oui! Parce qu'il y a quand même plein de choses à voir. Ça s'annonce super chouette. Comme à Nara, on retrouve des daims sauvages en liberté partout sur l'île. La chose la plus connue de Miyajima, c'est ce torii rouge dans l'eau, hyper impressionnant, très grand. Franchement, c'est pas mal. On est au temple Itsukushima, qui est un temple complètement sur l'eau, regardez ça. Les bâtiments sont sur pilotis, c'est vachement impressionnant. Et avec le soleil qu'on a, ça rend trop bien, c'est stylé.
Ce premier temple était vraiment trop beau. On s'est pris une belle claque. Et du coup là, on va aller faire les autres puisqu'il en reste encore 2 sur l'île à voir. On va jusqu'au sommet du mont Mizen. Bon, il y avait 2 façons d'y aller, soit en marchant, soit le téléphérique. Alors on a un peu regardé, 500 mètres de dénivelé dans la forêt. La rando valait pas vraiment le coup. Du coup on a pris l'option transport, voilà. Bon, le téléphérique nous a amené à 430 mètres d'altitude et le mont, l'observatoire, est à 530 mètres. Il nous reste quand même 100 mètres de dénivelé à faire. Hein. On l'aura mérité notre vue, non? Aïe aïe aïe. Ça y est, on est en haut, c'est trop beau et en plus il fait super beau, au top. On dirait pas qu'on est au Japon quand même. Non, carrément pas, mais trop cool, c'est trop beau. On arrive à la fin de la longue descente et on tombe sur le dernier temple qu'on voulait visiter, le Daisho-in. Bon bah le temple est fermé, on est arrivé trop tard, il est fermé à 17h, il est 17h30, on a raté de peu, c'est pas grave. Du coup, petite glace de la consolation. Pas de temple, mais une glace. Ce matin, le Tori était dans l'eau. Et là maintenant, comme c'est marée basse, bah du coup, voilà, ça donne une autre ambiance. On peut marcher jusqu'au pied du Tori.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Okayama et sur Hiroshima. Bon, Hiroshima c'était un peu dur, mais la ville était quand même très sympa, donc on est content. Là, c'est bus de nuit direction Tokyo. Ouais. Ça va nous rappeler l'Amérique du Sud, ça va être très fun. On passe une petite dernière semaine à Tokyo. Ouais, et après c'est bye bye le Japon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à la chaîne. Pour nous soutenir. Et oui, et on se dit à très vite pour la suite. Bisous bisous.